Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour et bienvenue au podcast d'Only Finance, un balado qui parle de finances avec des sujets connexes, des spécialistes et des gens passionnés. Donc aujourd'hui, c'est la mini-capsule. Je fais un retour sur le dernier balado en fait qu'on a enregistré avec Maître Bergeron qui est venu nous parler de succession, des aspects légaux, des différents contrats, tout ce qui est à planifier finalement là, de ce côté de ce volet-là. En fait, je voulais revenir sur ce qui se fait un peu de notre côté au niveau de la planification financière. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait là, lorsqu'on rencontre des clients? Je disais qu'on avait quand même une base au niveau de tout ce qui est légal. C'est sûr que, comme je disais, on n'est pas notaire, donc on réfère quand on est rendu à ce niveau-là. Mais il faut savoir que quand on rencontre un client, un nouveau client, bien, on fait des mises à jour aussi, là, mais je vous mets dans ce contexte-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une cueillette d'informations qu'on appelle. Donc, on va avoir les informations de base sur toute sa situation, ses actifs, son passif et tout. On pose toujours la question, justement, au niveau des testaments, des mandats d'inaptitude, parce que c'est quand même... Notre rôle devient de plus en plus large avec les années. On a même maintenant personne ressource là, de confiance qu'on peut nommer justement par rapport à nos placements qui peut, si jamais on a des doutes en tant que professionnel, de communiquer avec cette personne de confiance-là que l'individu a nommée pour s'assurer qu'il n'est pas... dans le fond, inapte ou il ne vit pas une situation qui pourrait l'amener à prendre des mauvaises décisions financières. Ceci étant dit, lorsque, dans le cadre de notre travail, en fait, c'est qu'on va appeler justement la planification successorale. Donc, que vous ayez un testament ou pas, c'est sûr que dans le cadre de cette planification-là, on va fortement vous recommander de le faire, votre testament. En fait, la planification successorale, c'est là où on va vraiment évaluer vos actifs, votre passif, puis généralement, vous avez fait votre testament parce que vous êtes en mesure de nous dire un peu comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe au moment de votre décès. Donc, on est capable d'évaluer en tant que professionnel, ça va être quoi environ les frais au niveau de votre décès. Si vous avez justement une résidence secondaire, si vous avez une entreprise aussi, faut savoir là, que lorsqu'on décède, bien, généralement, si on a quand même des actifs importants, bien, il va y avoir des frais, il va falloir fermer les entreprises, faire notre rapport d'impôt, etc., etc. Fait qu'en fait, qu'est-ce qui arrive si jamais, au niveau des placements, si on veut, parce qu'on a parlé aussi en fait, qu'on pouvait refuser la succession. Fait que souvent, pour faire ça simple, c'est que lorsqu'on a plus de passifs que d'actifs, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des placements comme stratégie de notre vivant? Parce que quand on est décédé, en fait, là, il n'y a plus de stratégie possible vraiment à faire. Là. Puis là, j'y vais dans le sens large. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. Mais au niveau des placements, si par exemple, quelqu'un a vraiment beaucoup de dettes, on voit que malgré que la personne a des placements, il y a vraiment beaucoup de dettes, puis ça surpasse en fait le volume de son placement total. C'est sûr que qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est d'utiliser les fonds distincts. J'en ai déjà parlé dans d'autres mini-capsules, là, dont le RRI, là, les fonds distincts et tout. Fait que je ne veux pas refaire une capsule là, complète sur les fonds distincts, mais il y a quand même possibilité d'évaluer tout ça à l'avance. C'est ce que vous devez savoir qui est important et de faire des stratégies. Parce que comme on avait déjà vu dans le passé, dans d'autres capsules, les fonds distincts, il y a possibilité de nommer un bénéficiaire contrairement aux fonds mutuels. Donc ça, des fois... ça peut être une bonne raison de vouloir avoir des fonds distincts dans ses actifs, dans son portefeuille de placement. Donc, la succession pourrait, à ce moment-là, refuser la succession. Puis, étant donné que les fonds distincts ont cette particularité-là de contourner la succession, on pourrait quand même hériter de cet actif-là malgré tout. Donc, normalement, on disait qu'on ne pouvait pas refuser seulement une partie, puis... accepter une autre partie. Dans ce cas-ci, c'est une façon de faire qui pourrait, stratégiquement parlant, là, avec le client, être fait, sachant au niveau de la planification successorale que ça va être plus avantageux pour sa succession de refuser.
Donc ça, c'est des produits, les fonds distincts, en fait, il faut savoir que c'est offert par des compagnies d'assurance uniquement. Donc, on ne pourra pas retrouver ça dans les banques ou les caisses. Il faut absolument faire affaire avec un assureur, un cabinet privé comme le nôtre ou un conseiller qui représente justement là, un assureur. Généralement, là, c'est comme ça qu'on va être capable d'obtenir ce type de produit-là. En fait, au niveau des assurances aussi, on va parler plus d'assurance vie là, tout à l'heure au niveau de la planification successorale. C'est vraiment un bon véhicule qui peut accompagner votre testament. Justement, là, si lorsque vous faites vos désignations de bénéficiaires et tout ça, on peut inscrire dans votre testament. Il y a des gens qui vont choisir de le faire comme ça. Donc, dans votre testament, on pourrait dire que toutes les assurances-vie, on pourrait les désigner dans le testament, comment on veut que ça soit réparti. Puis sur vos contrats d'assurance-vie, là, on pourrait désigner les héritiers légaux. La seule différence, en fait, c'est sûr que ça paraît plus simple de le faire de cette façon-là que de prendre... Parce que des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de contrats d'assurance-vie, là, parce qu'il y a plusieurs types d'assurance-vie. Il y a plusieurs utilités. Là. Il y en a que ça peut être une qui est pour plus le prêt hypothécaire, l'autre, ça va être une assurance-vie permanente qui est pour la vie durant, etc. Fait que des fois, les gens vont trouver ça plus simple de marquer héritiers légaux sur tous leurs contrats d'assurance-vie. C'est pas une mauvaise stratégie. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand on nomme un bénéficiaire sur un contrat d'assurance-vie, ça passe pas dans les mains de la succession. Donc, c'est versé directement un chèque au bénéficiaire, peu importe s'il y avait un lien d'affaires ou de famille, ça pourrait être le voisin qui hérite. Puis vous n'êtes pas obligé de dire là, que si jamais vous aimez vraiment votre voisin, mettons. Mais c'est ça, on peut nommer n'importe qui, puis ça va contourner la succession. Donc, il faut savoir que lorsqu'on nomme un bénéficiaire précis sur notre contrat d'assurance-vie, bien, c'est juste qu'on va s'éviter des délais. Tandis que si on le nomme dans notre testament, c'est-à-dire que sur notre contrat d'assurance-vie, on a inscrit héritiers légaux, puis là, on stipule dans le testament comment on veut que ça se passe au niveau des assurances-vie. Ça va juste être un petit peu plus long parce qu'il va falloir qu'il y ait un règlement, que ça soit déposé là, dans le compte de succession, etc., puis que là, ça soit réparti selon le testament. Fait que des fois, c'est ça qui va faire pencher dans la balance la décision de la nomination du bénéficiaire là, sur un contrat d'assurance-vie. Aussi, l'utilité d'avoir un contrat d'assurance-vie, ce que ça va faire, c'est que vous pourriez justement avoir une assurance-vie pour un... supposons que vous avez des immeubles à revenus avec un partenaire, avec un ami, bien lui, on s'entend qu'il ne fait pas nécessairement partie de votre succession, à moins que vous l'aimez vraiment beaucoup, mais vous avez quand même un contrat d'affaires avec lui. Si vous avez bien fait les choses, vous avez aussi une convention là, qui vous lie ensemble par rapport à ces immeubles-là. Donc, vous pourriez avoir contracté une assurance-vie pour lui permettre, par exemple, de racheter votre part à vous en cas de décès à sa succession. L'assurance-vie pourrait lui permettre là, de racheter facilement les parts à la succession là, des immeubles. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment important. Ben, en tout cas, à mon avis, à moi, de professionnel, ça serait important de le nommer comme bénéficiaire pour qu'on s'assure que l'argent lui soit vraiment versé à lui et que ça n'aille pas justement dans la succession. Donc, des fois, c'est un peu... on ne pense pas toujours à ça, là, les assurances-vie, on pense que c'est réglé, mais comme je disais aussi en cas de divorce, c'est vraiment important de renommer vos bénéficiaires aussi à ce moment-là. Et l'assurance-vie, en fait, c'est le meilleur financement possible, à mon humble avis, pour justement payer des frais, racheter des parts ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on décède, supposons qu'on a une résidence secondaire, par exemple, je reviens souvent avec ça parce que la résidence familiale, il n'y a pas d'impôt, mais sur la résidence secondaire, il va avoir un gain en capital par rapport... Le gain en capital, c'est calculé sur la valeur marchande actuelle versus le moment de l'achat, c'était quoi le coût. Donc, ça nous donne le gain qu'on a fait là, à travers les années. Puis, on sait que les chalets, au niveau des années, ça a pris beaucoup de valeur. Donc, c'est sûr qu'au moment du décès, la personne, la succession ou l'héritier, ça se peut qu'elle se retrouve avec une facture d'impôt à payer pour conserver justement le chalet. Même si dans le testament, c'était stipulé qu'on veut que ça soit nos petits-enfants qui héritent du chalet, bien, malgré qu'on l'a stipulé, c'est super, on a vraiment une bonne partie de fait, mais ça ne va pas payer le gain qu'on doit payer justement là, pour garder ce bien-là. Donc, l'assurance-vie, c'est sûr qu'on essaie de prévoir ça
peut-être pas à l'âge de 80-90 ans, là, mais avant. Planification successorale, ça sonne vraiment fin de vie, mais c'est mieux de le planifier le plus tôt possible, là, peut-être pas à 30 ans, là, mais on s'entend qu'il y a un juste milieu là, quand même à ce niveau-là. Fait que dans votre planification successorale, encore une fois, on est capable d'évaluer ça va être quoi les gains en capitaux, si on veut que ça reste au niveau de la famille, là, parce qu'on s'entend que si vous dites, ben moi, dans le fond, je veux pas planifier aucune assurance vie parce que ils liquideront les actifs, ils vendront, puis ils pourraient vendre les placements aussi et tout, ben il va rester ce qui reste. T'sais, ça peut être ça la solution aussi, mais généralement, les gens qui ont bâti toute leur vie, leurs actifs, ils préfèrent que ça soit justement les héritiers, les personnes qui désirent, qui héritent finalement, qui en bénéficient. Donc, si on veut que cette situation-là se passe de cette façon-là, bien peut-être que le 250 000 que vous allez devoir payer, par exemple, en impôts, bien, à la place de coûter 250 000, si vous avez pris une assurance vie, il va vous en avoir coûté seulement 50 000. Parce que l'assurance vie, c'est-à-dire, c'est comme si vous aviez contracté une assurance vie de 250 000 sur votre tête, puis durant toutes les années, vous l'avez eu vraiment longtemps, cette assurance vie-là, par exemple, elle va peut-être vous avoir coûté 50 000. Là, c'est quand même assez élevé comme coût, mais on parle de quelqu'un qui aurait eu son contrat pendant extrêmement longtemps. Puis c'est des chiffres que je lance comme ça, là. Donc, on s'entend que ça va avoir coûté vraiment moins cher le 50 000 pour donner 250 000 à la succession que quelqu'un, justement, qui va payer le 250 000 total. Tu sais, le principe de l'assurance vie, c'est sûr que c'est pas excitant, là, parler d'assurance, là, encore une fois, puis des aspects légaux, tout ça. Mais une fois qu'on comprend le concept de l'assurance vie, ça peut être extrêmement payant de bien l'utiliser de ce côté-là pour nos héritiers. Fait que c'est toujours une question de comment on veut que les choses se passent là, de ce côté-là. Pour ce qui est de l'assurance vie, bien là, justement, ça peut venir payer là, les derniers frais puis aider votre succession, vos héritiers à bien s'en sortir là, au niveau financier pour être en mesure de garder vos actifs le plus possible intacts puis en faire bénéficier là, les générations qui suivent. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire là, de ce côté-là. C'est sûr que je pourrais aller encore plus en détail là, dans les exemples, dans tout ce qui serait possible là, d'évaluer au niveau des aspects légaux. Il y a d'autres choses encore un petit peu plus complexes, mais en fait, c'était vraiment de susciter votre intérêt puis de vous amener à dire que si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, puis vous désirez faire ce genre de planification-là, savoir un petit peu ça serait quoi les options possibles là, dans votre situation financière, bien, n'hésitez pas à communiquer avec moi, à prendre rendez-vous. C'est possible de le faire directement là, sur le site web, là, de prendre un rendez-vous directement avec nous. Ça va me faire plaisir là, de m'asseoir puis de faire les calculs avec vous puis de vous conseiller là, à ce niveau-là. Fait qu'on se revoit pour un prochain podcast surprise. J'ai pas encore décidé le sujet. C'est souvent, je dirais pas à la dernière minute, là, mais ils sont pas tous déterminés à l'avance. C'est souvent selon les idées qui me viennent ici et là. Puis je vous invite à rester à l'affût là, pour écouter notre prochain sujet. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!